Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, mais qui peut sembler un peu compliqué au premier abord, les objectifs financiers. Et oui, je sais, ça peut paraître un peu barbant, voilà. Mais en fait, c'est hyper important si vous voulez avoir une vie plus sereine et se sentir en contrôle de votre avenir. Et c'est Noël. Alors, vous avez déjà eu l'impression que votre argent vous file entre les doigts, ou que vous ne savez jamais où il passe, ou encore que vous avez plein de rêves, mais que vous ne savez pas comment les réaliser parce que ça coûte cher, hein. Alors, fixer des objectifs financiers, c'est justement ça la clé. Alors, installez-vous confortablement et on va découvrir ensemble comment fixer des objectifs financiers et améliorer notre vie. Alors, avant d'expliquer comment on va faire, on va un peu parler de pourquoi. Pourquoi c'est si important de fixer des objectifs financiers. Et vous allez voir, il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles on va vraiment transformer notre vie quotidienne. Alors, fixer des objectifs financiers, ça veut dire avoir un plan. Plutôt que vivre jour à jour sans trop savoir où va notre argent, vous savez exactement ce que vous voulez accomplir et comment vous allez arriver. Ça donne une direction, un cap et ça change tout. Alors, l'argent, c'est souvent une source de stress, on le sait tous. On a peur de manquer, de ne pas réussir à payer nos factures, de ne pas pouvoir réaliser nos rêves. Et fixer des objectifs financiers, ça permet de réduire le stress. Et pourquoi ? Parce que ça nous aide à mieux gérer notre argent, à savoir où il va et à faire des choix plus sereins. Alors, vous avez des rêves, des projets, des envies normales. Que ce soit acheter une maison, partir en voyage, ou même lancer votre propre entreprise, comme moi je le fais, ça demande souvent de l'argent. Et fixer des objectifs financiers, c'est un moyen super efficace d'économiser pour réaliser ses rêves. Ça veut dire, vous savez ce que vous voulez, combien ça coûte, et vous mettez en place un plan pour arriver. Alors, les dettes, ça nous pourrit aussi la vie. Parfois, il y a des choses imprévues, ça arrive quand on s'attend de moins. Et fixer des objectifs financiers, ça nous aide à éviter tout ça. Vous anticipez, vous prévoyez, vous économisez et vous êtes prêt à faire face à toutes les situations. C'est quand même plus cool que vivre dans cette pression. Ça veut dire, fixer des objectifs financiers, c'est un super moyen de prendre le contrôle de notre vie. On ne subit pas les événements, on ne laisse pas les autres décider pour nous, mais on fait les choix, on agit, on avance. Et ça, c'est vraiment génial pour notre estime de soi et pour notre portefeuille. Maintenant qu'on sait pourquoi c'est si important de fixer des objectifs financiers, on va voir comment faire concrètement pour les mettre en place. Et surtout, comment s'y tenir. Ça, c'est pas évident, parce que c'est bien de fixer, mais il faut les attendre, voilà, les objectifs. On va voir quelques conseils simples et efficaces pour fixer nos objectifs financiers et les réaliser. La première chose pour fixer des objectifs financiers, c'est de déterminer ce qui est vraiment important pour nous. Chacun a ses propres envies, on sait, ses propres priorités, ses propres rêves, et c'est super important de savoir ce qu'on veut vraiment avant de fixer ses objectifs. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? Prenez un moment, par exemple, pour réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. Est-ce que c'est acheter une maison, partir en voyage, épargner pour votre retraite, ou même lancer votre propre entreprise, comme je disais avant? Faites une liste de toutes les choses que vous aimeriez accomplir avec votre argent. L'idée, c'est de noter tout ce qui se passe dans notre tête sans nous censurer. Ça veut dire classer les choses par ordre de priorité. Qu'est-ce que c'est le plus important? Après, qu'est-ce que peut attendre? Ça nous aide à définir ces objectifs financiers et de manière plus claire. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, l'étape suivante, c'est de fixer des objectifs SMART. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, SMART, c'est un acronyme en anglais que ça, mais en français, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Ça veut dire, c'est une méthode super efficace pour fixer des objectifs clairs et précis. Alors, spécifique, soyez précis dans votre objectif.
Par exemple, plutôt que dire je veux économiser de l'argent, dites-vous que je veux économiser 5000 euros, francs, voilà, dollars, pour partir en voyage. Mesurable, assurez-vous que votre objectif est mesurable, ça veut dire vous permet de suivre votre progrès, de savoir quand vous avez atteint votre objectif. Atteignable, fixe vos objectifs que vous pouvez réellement atteindre. Inutile de vous fixer des objectifs trop ambitieux ou irréalistes, ça risque de nous décourager. Et réaliste, ça veut dire, oui, prenez en compte votre situation actuelle, vos revenus, vos dépenses et fixez vos objectifs en conséquence. Temporel, ça veut dire, il faut donner une date d'échéance. Par exemple, je veux économiser 5000 d'ici fin d'année, ça nous permet de rester motivé et garder le cap. Et pour atteindre nos objectifs financiers, c'est super important aussi d'avoir un budget. Un budget, c'est un moyen qui nous permet de savoir exactement où va notre argent, combien on dépense, combien on économise et comment on peut ajuster nos dépenses. Ça veut dire prenez un moment pour faire le point sur vos revenus et vos dépenses. Combien gagnez-vous par exemple chaque mois? Combien dépensez-vous? Où va votre argent? Il faut établir un budget. Par exemple, si un objectif est économiser une certaine somme d'argent chaque mois, ajustez vos dépenses en conséquence. Prenez l'habitude de vérifier vos comptes, de noter vos dépenses, de voir où vous êtes par rapport à vos objectifs. Moi, j'ai une feuille Excel ou LibreOffice où je mets des dépenses et des revenus. Voilà. Ça permet de rester sur la bonne voie. Économiser, c'est aussi la clé pour atteindre nos objectifs. Mais c'est pas toujours facile, je sais. Surtout quand on a plein de dépenses, qu'on a tous. On a d'envie, des tentations. Comment est-ce qu'on peut faire? Mettez en place un virement automatique, par exemple. Si vos objectifs est économiser 100 euros, francs suisses, voilà, par mois, programmez un virement automatique de votre compte courant à votre compte épargne. Ça vous évite de dépenser cet argent et ça vous permet d'économiser sans y penser. Trouvez aussi des moyens de réduire vos dépenses. Par exemple, limitez certaines sorties, ou faites attention aux promotions parce qu'on est bombardé tout le temps. Évitez les achats impulsifs. Voilà, c'est notre économie. Mais fixez vos objectifs d'épargne à court terme. Par exemple, je veux économiser 1000 pendant ce temps. Et ça vous permet de rester motivé. Et les dettes, c'est un autre problème. Ça peut vraiment nous empêcher, par exemple, d'atteindre nos objectifs parfois. Il y a les intérêts aussi, ça coûte cher. Et ça nous empêche d'économiser pour nos projets. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Il ne faut pas dépenser plus qu'on gagne. Voilà. Et ça peut sembler évident, mais c'est super important. Si on dépense plus, par exemple avec les cartes de crédit, la consommation, on a bombardé avec ce genre de trucs. Il y a un taux élevé dans tous ces crédits. Alors, si vous avez déjà des dettes, établissez un plan pour rembourser. Par exemple, commencez par rembourser des dettes à des taux qui ont des taux d'intérêt plus élevés et avancez progressivement. Ça permet de réduire vos intérêts et de sortir plus vite de l'endettement. Économiser, c'est super aussi, mais investir, c'est encore mieux. Voilà, si on peut, ça veut dire, ça nous permet de faire fructifier notre argent, de faire travailler pour nous et d'atteindre nos objectifs plus rapidement. Comment est-ce qu'on peut faire pour investir dans notre avenir? Il faut se renseigner par exemple sur différentes options d'investissement, que ce soit en bourse, immobilier. La bourse, bon, c'est un peu galère, c'est un peu loto, quoi. Mais l'immobilier, les fonds d'investissement, il y a plein de façons d'investir notre argent. Parlez avec un professionnel, prenez le temps de vous renseigner vraiment. Et commencez petit. Inutile d'investir toutes nos économies d'un coup parce que ça nous laisse sans défense. Et diversifier comme vous pouvez aussi l'investissement. Plus d'investissements sont diversifiés, plus ça réduit les risques et plus ça augmente nos chances de réussite. Il faut voir à long terme aussi. Et comme vous savez, la vie est pleine d'imprévus, de surprises. Voilà. Et pour atteindre nos objectifs financiers, c'est super important de nous préparer pour les imprévus. Pourquoi? Parce que ça nous permet de faire face, par exemple, à toutes les situations sans compromettre. Comment est-ce qu'on peut faire? Créer des fonds d'urgence. L'idée, c'est d'avoir une petite réserve
d'argent pour faire face aux imprévus. Une panne de voiture, une perte d'emploi, voilà, quelques mois de réserve, une urgence médicale. En général, je recommande d'avoir 3 à 6 mois de fonds d'urgence. Mettez de côté un peu d'argent chaque mois pour votre fonds, ça veut dire 50, 500. Mais l'important, c'est de commencer et de mettre de côté régulièrement. Et ne touchez pas à votre fonds d'urgence. Qui est pour les urgences? Ça veut dire, c'est parfois tentant de vouloir faire, mais il faut le protéger. Il faut protéger ce fonds. Alors, fixer des objectifs financiers, c'est bien, je sais. Mais c'est super important de réviser aussi régulièrement ces objectifs. Et pourquoi? Parce que, comme vous savez, la vie, voilà, il y a plein de changements, d'évolutions, de nouvelles opportunités. Et pour rester sur la bonne voie, il est important de revoir nos objectifs et de les ajuster si nécessaire. Par exemple, prenez l'habitude de revoir vos objectifs financiers tous les mois, tous les trimestres, ou même tous les années. Ça veut dire que ça vous permet de voir où on est, de suivre notre progrès, de faire les ajustements. Et n'hésitez pas à ajuster en fonction de votre situation. Ça veut dire s'il y a une nouvelle opportunité de projet, peut-être un nouveau rêve, vous pouvez ajuster en conséquence. Soyez flexible. C'est important. L'important, c'est de rester motivé aussi pour avancer, pas abandonner. Ok? Alors, développer ces objectifs financiers, c'est aussi se motiver surtout, s'encourager, se soutenir. Et pour ça, c'est super important, s'entourer des personnes positives et motivantes. Pourquoi? Parce que ça nous aide à rester motivés, garder le cap et pas abandonner. Cherchez certaines personnes qui ont par exemple les mêmes objectifs que vous, que ce soit dans votre entourage, famille, des amis, même online parfois. Il y a des gens qui ont les mêmes envies, les mêmes rêves, sont dans les mêmes projets. Échangez avec ces personnes, partagez vos expériences, vos réussites, vos difficultés. Ça nous aide à rester motivés, ça donne des nouvelles idées aussi, nouvelles idées, et soutenir mutuellement. Parfois, un regard extérieur aussi, ça fait une grande différence. Ça nous aide à voir des choses sur un autre angle et de trouver des nouvelles idées, une nouvelle solution par exemple. Et à la fin, comme vous avez réussi un petit objectif, célébrez chaque petit pas que vous faites, chaque objectif que vous atteignez, chaque effort. Ça veut dire c'est une victoire, ça mérite d'être célébré. Prenez le temps de savourer chaque réussite, chaque objectif atteint. Ça veut dire que ce soit une petite économie ou une dette remboursée, encore mieux, investissement. Chaque victoire compte et mérite d'être célébrée. Ça peut être quelque chose de symbolique comme un petit mot félicitations pour vous-même, une petite détente, une récompense. Partager aussi réussite avec les proches, c'est super motivant de partager, de recevoir des encouragements, des félicitations. Ça donne envie de continuer. Et on a vu comment fixer les objectifs financiers. On va voir aussi pourquoi, qu'est-ce que ça nous fait de bien aussi. Qu'est-ce que ça nous apporte. Alors on va voir pourquoi. La première chose, c'est plus de sécurité et de sérénité. Ça veut dire quand on fixe des objectifs, quand on a un plan, une direction, un cap, on sait où va notre argent, combien on a économisé, comment on va atteindre nos rêves. Et ça réduit vraiment le stress parfois. Ça nous permet aussi de vivre plus sereinement. Et fixer des objectifs financiers, c'est aussi un super moyen d'apprendre à mieux gérer notre argent. On sait qu'est-ce qu'on veut, combien ça coûte, comment on peut économiser, investir, dépenser. Et ça nous aide à prendre de meilleures décisions, à éviter les dettes, à faire fructifier notre argent. Et quand on a ces objectifs clairs et précis, c'est super motivant. On sait ce qu'on veut, pourquoi on le veut, comment on va y arriver. Et on est déterminé à vraiment attendre, on est motivé à attendre ses rêves. Et ça, c'est bien pour notre estime de soi aussi, de soi, voilà. Alors, fixer des objectifs financiers, c'est vraiment un bon moyen de réaliser nos rêves, nos objectifs.
comme je disais, acheter une maison, ou partir en voyage, lancer son entreprise. Quand on a un plan, une stratégie, une détermination, tout devient possible, croyez-moi. Et ça change vraiment. Quand on fixe des objectifs financiers et quand on les atteint, ça nous donne un super sentiment d'accomplissement, de fierté. On voit nos efforts récompensés déjà. On réalise nos rêves. Ça fait avancer notre projet. Ça booste vraiment notre confiance. Je pense que, au détriment de me répéter, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, ce podcast, si vous écoutez sur le podcast Apple ou Google, ça vous a donné envie de fixer des objectifs financiers, de prendre contrôle de votre vie. Il faut se rappeler, les objectifs, c'est un moyen de réaliser nos rêves, de grandir, de s'épanouir, de transformer notre vie. Il ne faut pas attendre plus de temps. Commencez aujourd'hui et ça peut changer votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne et à la newsletter que j'envoie toutes les semaines. Partagez avec vos amis, surtout dites-moi en commentaire quels sont vos objectifs financiers, comment vous faites pour les atteindre. À la prochaine, prenez soin de vous et merci d'avoir regardé ou écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas que chaque objectif atteint, c'est un pas de plus vers vos rêves. À très bientôt, portez-vous bien, bye bye.